En France, les mangas ont la cote. Il s'est écoulé en 2020 22,5 millions d'exemplaires de mangas contre 14,1 en 2010, soit une augmentation du nombre d'exemplaires vendus de 59% en 10 ans. Sur le marché français de la bande dessinée, les mangas pèsent donc lourd. Très lourd, et ne font que prendre de plus en plus de place dans nos librairies, nos bibliothèques ou notre quotidien. Et ça devrait me réjouir en fait de voir les mangas se propager partout comme ça, que tout le monde en parle, en lise et tout. Et d'un côté c'est trop cool, je suis extrêmement contente. Mais de l'autre côté, j'ai comme un vieux fond d'énervement et de lassitude. Parce que je sais très bien que parmi tous les mangas qui sont lus et adulés, il y a toujours une cible éditoriale qui est mise de côté. Et bien évidemment, ce sont les shoujo mangas. Mais cet été, il y a quand même quelque chose qui m'a mis du baume au cœur. C'est que j'ai vu que les lecteurs et lectrices de shoujo ont décidé de prendre la parole pour râler un bon coup, et ça s'est fait notamment sur Twitter, mais surtout sur TikTok. Un hashtag Libérer les shoujo y a vu le jour, et a pris énormément d'ampleur, grâce notamment à la tiktokeuse Celia, qui a fait beaucoup de vidéos pour expliquer sa lassitude de voir les shoujo ignorés du public, mais surtout des éditeurs. Beaucoup de personnes se sont ensuite emparées du sujet, et c'est aussi comme ça que je me suis mise à réfléchir à l'idée de cette vidéo. De voir tout ce mouvement, personnellement, ça m'a fait un bien fou, parce que je me suis dit, ok, je suis pas la seule à penser ça, je suis pas complètement malade, mais en même temps, il y a une petite pensée qui est venue se loger dans mon crâne, une petite question. Est-ce que on a vraiment raison de penser que les shoujo mangas sont autant mis de côté en France? Est-ce que finalement ce serait pas un ressenti qu'on a en tant que lectrice? Et malheureusement pour moi, j'adore les tableaux Excel, j'adore les chiffres, j'adore voir les statistiques, tout ça, moi c'est un truc que je kiffe, peut-être ça vient de mon passé d'ingénieur, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc j'ai dit adieu à mon temps libre et je me suis consacrée à l'étude du marché du manga en France pour essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'on était arrivé là, quelle était la situation aujourd'hui et surtout où est la place du shoujo manga en France. Premièrement, précisons quelque chose d'important. Ce que j'appelle les shoujo sont des mangas qui sortent au Japon dans des magazines de prépublication en format papier ou numérique et ayant pour cible éditoriale principalement les filles et les femmes. J'y range aussi ce qu'on appelle josei dedans. Alors je ne reviendrai pas ici sur le fameux débat est-ce que les josei existent, mais juste mettez-vous en tête que le shoujo manga ça englobe beaucoup plus de choses que ce qu'on peut croire, parce que c'est une cible éditoriale et non une catégorie. Dans le shonen par exemple, on peut trouver de la romance, de la baston, du sport, de la magie, mais aussi de l'horreur. Et bien sachez que dans les shoujo, c'est exactement la même chose. Il n'y a absolument pas que des romances, ça c'est un a priori. Maintenant que cette explication est faite, revenons sur le cas de la France. Nous, sur notre territoire, on n'a aucun magazine de prépublication de manga. Par contre, pour des raisons qui sont contestables aujourd'hui, on a décidé de réutiliser les mêmes cibles éditoriales que les cibles éditoriales japonaises. Donc sur notre sol, on a bien la présence de shoujo, shonen et seinen. Il y a plein d'autres sous-catégories, il y a plein d'autres cibles éditoriales. Sachez juste que ces trois-là sont les principales que je vais traiter aujourd'hui. Parce que oui, accrochez-vous, on va revenir sur 12 ans de publication de manga japonais en France. Pour mes recherches, le rapport du CNL, Centre National du Livre, et les différentes bases de données de Manga News, Nautildion et Manga Factory m'ont été très utiles. Et comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces sources en barre d'infos. Le rapport du CNL nous donne accès au nombre de titres parus entre 2010 et 2020 dans la catégorie manga. Il nous est montré le graphique suivant, dans lequel sont comptées l'intégralité des volumes sortis, que ce soit les nouveautés, les rééditions, les collectors et tous les tomes qui constituent une série. En regardant ces courbes, on constate que le nombre de sorties de titres shoujo entre 2010 et 2020 a chuté de 34%. Il y avait pourtant eu une légère hausse de parution entre 2010 et 2012, mais la tendance s'est nettement inversée après. Et donc déjà là, on peut tirer une première conclusion. Lecteurs et lectrices de shoujo, amateurs ou amatrices de shoujo, sachez qu'on n'est pas complètement zinzin. Et oui, les shoujo, malheureusement, disparaissent bien de nos étalages. Si on regarde du côté du shonen, les chiffres n'ont rien à voir puisqu'ils affichent un nombre de parutions plutôt stable. Par contre, côté seinen, c'est tout autre chose puisque leur nombre de parutions n'a fait qu'augmenter et a plus que doublé en l'espace de 10 ans.
Donc le graphique que je viens de vous montrer, il est centré sur l'intégralité de ce qui peut sortir au rayon manga chez un éditeur. D'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois qu'ils y comptent aussi les mangas européens. Moi, de mon côté, j'ai décidé de faire une autre étude pour me centrer non pas sur la globalité de ce qui peut sortir, mais uniquement sur les nouveautés. Donc dans les nouveautés, j'ai compté les nouveaux titres évidemment qui sont annoncés, mais aussi j'ai décidé de compter les rééditions et les collectors. Voilà, histoire que ça soit clair, et maintenant je vais vous présenter les chiffres que j'ai obtenus. Globalement, depuis 2009, le nombre de nouveautés, toutes cibles éditoriales comprises, ne fait qu'augmenter, avec une nette accélération en 2021. Alors pour l'instant, évidemment, il est trop tôt pour dire si c'est lié à des reports dus au Covid, ou si effectivement on va voir de plus en plus de titres japonais publiés chez nous. Ensuite, j'ai décidé de creuser un peu pour voir ce qui s'est passé du côté des shoujo manga. J'ai donc regardé, année après année, proportionnellement la part de nouveautés shoujo sorties en France. Et sachez qu'à l'exception de 2011, on voit une diminution rapide de ce pourcentage au profit du shonen, mais surtout du seinen. Mais en même temps, je me suis dit, il y a peut-être une réalité économique derrière. C'est vrai, si on pousse le seinen à ce point, si les éditeurs le préfèrent au shoujo, c'est que, forcément, il doit peser plus lourd dans la balance au niveau de la tunasse. Et pour vérifier ça, je suis allée chercher dans le rapport du CNL pour vérifier si effectivement le seinen se vend beaucoup mieux que le shoujo. Et je suis forcée de constater que la réalité est beaucoup moins simple que ce que je croyais. Let's get ready to rumble! Avant toute chose, il y a bien une information qui est incontestable, c'est que le shonen porte le secteur du manga en France. Si vous vous souvenez, on a vu que les sorties des titres shonen sont quasiment stables depuis 10 ans. Ce qui veut dire que depuis 10 ans, on retrouve à peu près le même nombre de shonen chaque année. Mais depuis 2013-2014, les ventes ont commencé à s'envoler, réalisant sur 10 ans une augmentation quand même de 64%. Donc oui, le shonen se vend comme des petits pains désormais, et c'est lui qui rapporte le plus. Alors pour le shoujo par contre, évidemment ça va de pair avec sa marginalisation, on voit ses ventes diminuer de 45% durant la décennie qui vient de s'écouler. Et par contre, où est le seinen dans tout ça? Lui qui est si prisé par les éditeurs, il se passe quoi de son côté? Eh bien, sachez que les chiffres, ils suivent pas vraiment. Depuis 2017, le nombre de parutions de shonen et de seinen est quasiment similaire. Pourtant, le nombre d'exemplaires vendus est drastiquement différent. Comme vous pouvez le constater ici, le seinen ne se vend pas si bien que ça finalement. C'est donc clairement une fausse croyance de croire que le seinen se vend beaucoup mieux que le shoujo, et c'est pour ça qu'il y a tellement une différence de traitement entre les deux. J'ai même tendance à penser que les chiffres du CNL montreraient même que le public shoujo est un public qui est engagé et qui est aussi ultra motivé et surtout ultra passionné, parce que les shoujo n'ont jamais le droit, jamais, à une grande campagne marketing dans la France entière, ils n'ont pas le droit à des spots publicitaires et tout. On les met quasiment pas en avant, et pourtant ils arrivent quand même tant bien que mal à se vendre, alors qu'on voit de plus en plus de seinen prendre leur place, et surtout on voit de moins en moins de shoujo sur les étalages, et dans les librairies c'est incontestable, le rayon shoujo ne fait que diminuer année après année. Et donc pourquoi, s'il n'y a pas une véritable raison économique derrière, pourquoi le shoujo est si maltraité? Là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains et certaines, mais j'ai envie de vous dire que c'est la misogynie qui fait que les shoujo mangas sont autant mis de côté par les éditeurs, mais aussi par le public et les distributeurs. Historiquement et encore aujourd'hui, les shoujo mangas ont été dessinés, inventés et portés par des femmes. Dans leurs magazines de prépublication, les autrices ont pu expérimenter, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, ouvrant des portes aux mangas que les shonen et les seinen n'avaient jamais abordées. Et par ce fait, elles ont influencé le monde du manga en général. Et ce, à toutes les périodes et encore aujourd'hui. Je suis par exemple intimement persuadée qu'on n'aurait jamais eu le droit à autant de héros de shonen qui pleurent à chaudes larmes si dans les shoujo, les femmes n'avaient pas autorisé leurs héros masculins à pleurer. On a donc là une production qui a été faite massivement par des femmes pour des femmes. Et c'est là où ça coince. Vous le sentez venir, c'est que évidemment, tout ce qui est pensé par des femmes dans l'opinion publique, attention je parle, c'est considéré comme étant de la merde et pas intéressant. Et ça c'est le plus mauvais point, si j'ose dire, du shoujo manga, c'est que ça a été créé par des femmes pour des femmes. C'est donc à cause de ça que le shoujo est systématiquement lié à la romance, parce que c'est bien connu, les nanas ça ne s'intéresse à rien d'autre que les histoires d'amour. Et j'espère que là vous sentez mon petit ton sarcastique.
En France, on a même tendance à croire que ce terme ne désigne pas une cible éditoriale, mais bien un genre, que le shoujo veut dire romance. Et là-dessus, je dois dire que beaucoup d'éditeurs n'aident pas, voire ne font qu'accentuer cette croyance. Ils vont jouer sur des stéréotypes de genre bien ancrés, en collant par exemple des logos roses pour leur collection shoujo, et parfois même ce rose moche se retrouve sur les tranches des couvertures, même si les couleurs ne vont absolument pas ensemble. Mais ça permet de bien signaler quand même, attention, il s'agit d'une histoire d'amour, si vous n'êtes pas le public visé, vraiment ne le prenez jamais en main. Et par-dessus tout ça, ils se permettent même de mal classer délibérément certains titres. En France, chaque année, il y a un petit pourcentage de mangas qui sortent sous la mauvaise cible éditoriale. Il y a beaucoup de shonen japonais qui sont classés en seinen chez nous, car ils sont jugés trop violents ou abordent des thèmes trop durs. Mais pour le shoujo, la raison est tout autre. Par exemple, un shonen ou un seinen va être classé en shoujo si son sujet, évidemment, tourne autour d'une romance. Par contre, un shoujo qui parle d'un autre sujet que l'amour, bim, ça devient un seinen ou un shonen. Pour donner un exemple qui me fout la haine, parlons de Junji Ito. Ce mangaka est un des plus connus quand on pense aux mangas d'horreur. Or, si je vous parle du genre de l'horreur dans les mangas, il y a de fortes chances que vous associez ça au seinen, car c'est violent, gore, il y a de la torture psychologique, mais aussi visuelle. Et ben sachez qu'en fait, les mangas d'horreur ont d'abord été créés dans des revues shoujo, pour effrayer les jeunes filles. Il y a même eu des magazines shoujo spécialisés dans l'horreur, comme le très célèbre Gekkan Halloween. C'est notamment là que Junji Ito a commencé sa carrière et que beaucoup de ses œuvres y ont été prépubliées. Malheureusement, en France, les différents éditeurs de ces titres ont choisi de ranger ça parmi les seinen ou alors de taire le fait que c'était des shoujo mangas, ne permettant pas au public de comprendre et d'avoir accès à la richesse des shoujo mangas et de leur histoire. On a donc des shoujo mangas en France qui ne sont pas respectés parce que c'est fait pour des femmes, parce que dans l'opinion publique c'est simplement de la romance, mais aussi j'entends très souvent un autre argument, c'est que comme ça parle de trucs pour femmes, eh ben on peut pas s'identifier au shoujo manga. Sauf que pour moi, c'est un argument absolument bidon, ce truc de l'identification. À 6 ans, j'ai quand même été capable, littéralement, de m'identifier à un garçon blond qui a un démon renard à 9 queues en lui. Alors que clairement, je ne vivrais jamais une situation pareille. J'ai aussi réussi à avoir de l'empathie pour un bateau, qui est un objet inanimé, ou à une baleine, qui est un animal. Donc d'où vient en fait ce soi-disant problème d'identification que les gens semblent retrouver dans les héroïnes de shoujo ? Et en fait, la raison, elle est toute conne, hein, mais c'est la misogynie. Parce que cette misogynie vous aveugle au point de ne plus réaliser que les personnages féminins, ce sont des personnages qui peuvent être intéressants. La misogynie, c'est aussi de vous faire penser que tout ce qui est pour les femmes, c'est de la merde. Et la misogynie, ça vous fait aussi penser et croire que les femmes ne peuvent s'intéresser uniquement qu'à la romance. Donc ouais, le shoujo manga, pour moi, est mis de côté parce que c'est pour les femmes. C'est là le cœur du problème en fait. Et évidemment, ça m'énerve forcément. Et ça m'énerve d'autant plus parce qu'avec le shoujo manga, on a quand même en face de nous une des plus grosses productions de bande dessinée réalisées par des femmes et des collectifs de femmes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces autrices ont permis d'inventer, de réinventer, de bouleverser le monde du manga sous bien des aspects différents. Mais tout ça est occulté par le milieu du manga français qui préfère mettre en avant des shonen et des seinen, disant que c'est vraiment la crème de la crème du manga. Bref, moi ça me dégoûte. Plus je découvre le monde du manga en France, plus j'ai envie de péter un câble contre les éditeurs, contre les libraires, contre les distributeurs, contre aussi les putains de journalistes, mais les influenceurs manga et les soi-disant spécialistes manga. On est en 2022 et ça suffit de traiter les shoujo manga comme si c'était la pire espèce et une honte de les lire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de transformer mon énervement et ma haine en quelque chose de productif. J'ai décidé de réouvrir cette chaîne YouTube, de la remettre en action, parce que j'ai envie de vous présenter des femmes qui ont vraiment bouleversé le monde du shoujo manga, qui ont bouleversé le monde du manga en général, et j'ai envie de vous présenter des autrices fortes, des autrices incroyables, des autrices aux traits merveilleux, aux histoires folles. J'ai décidé de faire une première vidéo sur Akiko Higashimura. Je vous conseille d'aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue, et c'est un espèce de panel de ce que Akiko Higashimura a fait dans sa carrière, a dessiné et a apporté au monde du manga, et c'est ce que j'ai envie de faire pour tous les portraits de femmes que je vais vous présenter ici sur cette chaîne YouTube.
Donc si vous avez envie de rester sur cette chaîne YouTube pour découvrir beaucoup plus de choses sur le shoujo manga, vous êtes à la bonne place et j'espère que ça va vous plaire. Sachez aussi que j'ai ouvert un Patreon et un Ko-fi si jamais vous voulez me soutenir parce que il y aura quand même beaucoup de choses à acheter, notamment beaucoup de mangas en japonais parce que malheureusement, bah vous vous en doutez, les autrices de shoujo manga ne sont pas beaucoup publiées en France, donc je vais me tourner plutôt vers les éditions italiennes, anglaises et japonaises parce que désormais je peux lire ces 3 langues donc c'est beaucoup trop stylé. Du coup voilà, il y aura quand même beaucoup d'achats à réaliser, mais je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais vraiment plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo aussi a mis un petit coup dans la fourmilière pour certaines personnes. Voilà. Et je vous dis à bientôt.